Alors dans ce cas ici, nous avons la même situation que précédemment, sauf que c'est juste la réponse en fait qui varie. Succès veut dire que la pièce est bonne et échec veut dire que la pièce est défectueuse. Donc là, en fait, ici, il faut compter le nombre de pièces défectueuses. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est compter le nombre d'échecs qu'on a ici. Donc là, ici, on voit qu'on a un échec. Après ça, on peut continuer. Un autre échec. Et là, on voit que c'est quand même plus difficile de trouver les échecs là-dedans parce que c'est plus difficile d'identifier le mot échec parce qu'on le voit moins, il est moins différencié du mot succès que dans le cas ici où on avait OK et défectueuse ici qui sautait d'en face. Okay? Donc, comment on ferait pour compter le nombre d'échecs en fait? Bien, une technique qui serait peut-être plus simple, ça serait de prendre ici dans notre colonne, d'aller dans, normalement ici on est dans l'onglet accueil, mais on va dans l'onglet données. Dans l'onglet de données, ici on a la possibilité de trier. On va trier de A à Z, comme ceci. Et là, on obtient tout d'abord notre liste d'échecs et ensuite tous nos succès. Parce que nos données ont été triées. Donc là, ici, on sait qu'on a exactement 13 échecs et le reste, on a des succès. Donc le nombre de pièces défectueuses, c'est 13. Et le nombre total de pièces, mais là, pour calculer le nombre total de pièces, une chose qu'on peut faire, c'est aller encore une fois directement à la fin ici. On voit qu'on a 510 données. Donc on a 510 pièces qui ont été testées. Une autre possibilité, c'est de rentrer une formule. Donc égal NB val. Ça, NB val, ça nous donne le nombre de valeurs, le nombre de cellules qui contiennent quelque chose. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le nombre de cellules qui contiennent quelque chose dans, quand on rentre une formule Excel, c'est tout le temps égal, après ça, le nom de la formule. Après ça, on ouvre la parenthèse et on va chercher le nombre de valeurs qu'il y a dans notre truc. Là, dans nous, ce qu'on va faire, c'est le nombre de valeurs qu'on a dans notre colonne A. Donc, en cliquant en haut, ici, on sélectionne toute la colonne A. Donc ça va compter le nombre de valeurs, le nombre de données qu'on a dans notre colonne A. Enter. Et donc ça nous dit qu'on a 510 données. On a 510 données dans notre colonne A. Le taux de défectueuse, c'est toujours la même chose. C'est égal nombre de pièces défectueuses divisé par nombre total de pièces. Enter. Dans notre cas, ici, on veut un pourcentage. Donc, on s'en va accueil, pourcentage, ajouter une décimale. Comme ceci. Ouais, c'est ça, 2.5. Et la quantité du lot, on peut la rentrer tout simplement dans ce cas-là. C'est un lot qui est bon. Parce qu'on est en bas de 3%. Donc, ça termine ce petit